Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Alors aujourd'hui on va essayer de créer un site web. On va créer un site web tout entier avec le HTML et puis CSS. On va créer quelque chose qui ressemble très bien à un site web. Je vais essayer. On va utiliser beaucoup de choses dedans. Tout d'abord, voilà l'exemple de ce qu'on va essayer de réaliser. Et dans ça, on va apprendre comment il faut insérer des icônes. Voilà, non, des icônes, ainsi de suite, pour notifier ce que nous sommes en train de dire dans des barres de navigation. Et on va apprendre tout ça là. Après ça aussi, vous voyez, on va apprendre beaucoup de choses quand même, comment on insère des images, et puis on va apprendre aussi les formulaires. Voilà, non. Quand on clique ici maintenant, la couleur du fond change. La couleur du fond change ici. On va essayer de voir tout ça là, comment créer ces formulaires, comment créer un pied de page. Et ce que je veux que vous constatez ici, regardez, ici maintenant, a dit la barre à l'entête, la barre de navigation est fixe. Voilà, non. Donc ça se défile sur ça c'est là et c'est fixe. Donc on va essayer de réaliser quelque chose de très simple comme ça. Alors on va partir. Pour réaliser ça, voilà, j'ai essayé simplement de créer un dossier sur mon bureau que j'ai nommé site web. Donc dans ce dossier, j'ai préparé un autre dossier où j'ai mis des images dedans, des images qu'on va utiliser bien sûr dans notre projet. Donc après ça aussi, j'ai créé un autre dossier que j'ai nommé Awesome. Awesome, je vais essayer de vous expliquer. On va utiliser ça ici et on aura bien ces icônes qui sont ici. On va utiliser les icônes de font Awesome. Bien sûr, vous pouvez utiliser les icônes de Google. Ou bien, bon, on n'a pas encore vu les frameworks de CSS, sinon on allait parler du Bootstrap ici. Mais j'ai juste utilisé Font Awesome. Font Awesome, pour avoir ça simplement, vous venez ici, c'est-à-dire vous tapez simplement Font Awesome. Voilà, non, vous tapez Font Awesome. Et quand vous tapez Font Awesome, vous entrez ça, vous cliquez sur le premier lien directement. Quand vous cliquez sur le premier lien directement, vous allez vous rédiger ici, sur la page d'accueil du site. Donc nous sommes ici sur fontawesome.com. Nous sommes sur Star. Ici Star. Donc quand vous cliquez sur Star, vous pouvez venir ici et regarder la documentation et lire ça. Bien sûr c'est en anglais, mais vous pouvez traduire ça en français et regarder de voir. Quand vous cliquez ici maintenant, je peux traduire ça en français. Vous voyez, non? Donc ça va devenir en français, vous pouvez lire, c'est pas un problème. On va utiliser simplement pour pouvoir insérer des icônes. Voilà, non, des icônes dans nos pages web, ces différents types d'icônes. Regardez. Et ces icônes qui sont ici, par exemple, maintenant, j'ai inséré ça dedans. Voilà, directement en utilisant le Font Awesome. Vous pouvez essayer d'utiliser et vous cliquez simplement sur Star. Ce que moi j'ai fait simplement, vous pouvez essayer d'utiliser ça directement en utilisant la balise link et puis vous allez utiliser href maintenant. Vous copiez le link qui est ici, tout ça là, vous mettez dedans. Mais moi j'ai téléchargé ça en local. Vous venez ici. Other ways to use. Voilà, non, moi je veux que tout le monde, même si ceux qui n'ont pas de connexion, peuvent réaliser le projet avec moi. C'est pour ça que j'ai téléchargé. Je vous apprendre comment on télécharge ça localement et on utilise les fonts Awesome localement, de façon locale. Voilà, non. Après, dans nos vidéos, on va apprendre comment il faut l'utiliser directement. Il faut charger ça depuis le site directement. Mais ici, simplement, donc vous venez ici, vous cliquez ici sur Download. Voilà, non. Quand vous cliquez sur Download, ça va se downloader, ça va se télécharger. Quand ça se télécharge, mais vous copiez ça dans votre dossier votre dossier du projet, ce que j'ai fait ici très rapidement, et puis c'est ça qui est ici. Maintenant dedans vous allez le CSL, le JS, le LESS, SSS, ainsi de suite. Nous on va juste utiliser les icônes. Maintenant pour utiliser les icônes, ça se trouve dans CSS et puis moi j'ai choisi All. On va essayer de voir ça maintenant tout de suite. Maintenant pour le projet, on va utiliser le Visual Studio Code. Maintenant, vous venez dans le projet, vous ouvrez le projet avec un Visual Studio Code et vous cliquez sur New File. Ici, je vais nommer ça index.html. Donc, je fais ça. Après, je vais créer directement le fichier de CSS et je vais nommer ça app.css. Donc, je nomme ça app.css. J'ai fini. Maintenant, j'entame maintenant. Voilà ce qu'on veut essayer de réaliser. On revient ici. Je vais essayer de fermer le truc de Font Awesome. Voilà ce qu'on va entamer directement d'abord l'entête qui est ici. Maintenant, pour faire ça, c'est très simple à faire. Vous savez déjà ce qu'on fait. Tout d'abord, il faut la structure de base de HTML. Donc, on va utiliser notre raccourci de point d'exclamation entrée. Et nous sommes ici. Première chose, je vais donner un nom. Je mets site web.
pour le title, site web. Maintenant, ici, maintenant, j'ai ici name viewport content with égal à device with initial scale. Donc là où j'ai parlé des media queries, c'est-à-dire d'un site responsive, j'ai expliqué ça. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, à regarder la vidéo sur les sites responsives. J'ai bien expliqué ça. Directement ici, ça nous permet d'utiliser notre, c'est-à-dire ça spécialise la zoom directement. Maintenant, nous sommes ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lier ma feuille du style, donc CSS, et j'ai nommé ça app.css. Voilà. Je crois que j'ai fait ici. Donc, je viens dans le body maintenant, j'entame l'entête. C'est l'entête qu'on veut obtenir ça. Première chose, je vais utiliser la balise plutôt header. Je mets header. Et comme ce que je fais d'habitude, moi, je vais utiliser un div que je vais nommer content. Donc, je viens ici, vous mettez point. Vous mettez ici content. Et puis, c'est la raccourci de Visual Studio Code. Vous mettez ça simplement, ça va créer une div avec la classe container. Maintenant, dans la classe container, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je vais créer d'abord ici cette partie. Je vais diviser ça en deux parties, c'est-à-dire la partie qui est ici, ceci, et puis la partie qui est ici, tout ça là. Maintenant, le logo, et puis les liens de navigation. Je viens ici, je prends le logo. Pour le logo, je crée aussi un div que je vais nommer logo. Je nomme ça logo. À l'intérieur de ça, j'ai un lien que je vais nommer A. Et puis ce lien, ça se dit vers la page d'accueil. Et sur ce lien, maintenant, je vais donner ce nom. Mon site internet. Donc j'écris ici à l'intérieur du lien, j'écris mon site internet. Mon site internet. Et en bas de ça, maintenant, j'ai mon image. Je mets IMG. Vous mettez simplement IMG comme ça et ça va reconnaître ça. Paf. Maintenant, vous donnez maintenant le chemin. Donc le chemin ici maintenant, quand on vient ici, site web, c'est dans image. Et puis je vais choisir ici maintenant, j'ai nommé ça logo. Voilà, non. Bien sûr, je vais mettre le code source dans la description de vidéo que vous allez télécharger. Voilà, non. Je vais mettre le code, tous les images qui sont avec le code source, je vais mettre ça, le lien pour télécharger dans la description. Et vous pouvez cliquer là-dessus, télécharger. Donc ici maintenant, je vais sur image. Et puis dans image, maintenant, je prends logo, qui est ici, .jpg. Maintenant, dans ART, maintenant, je donne le texte alternatif. Donc je donne ici mon logo. J'écris mon logo. Ce texte va s'afficher si seulement si ici, c'est là l'image ne se retrouve pas. Quand on ne retrouve pas l'image, ce texte va s'afficher à la place de l'image. Donc j'ai terminé avec maintenant le logo. Je quitte ce div de logo maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je crée maintenant l'autre lien. Donc je vais nommer ça UL. Et vous mettez UL, je mets point pour lui donner une classe quoi. Maintenant la classe qui est ici, je vais nommer ça nav pour dire lien de navigation. Vous faites entrer, paf, j'ai créé UL avec la classe nav. Maintenant à l'intérieur de ça, maintenant j'ai des liens LI. Et à l'intérieur des LI, j'ai des A. Maintenant, j'ai combien de liens ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 liens. Donc, je copie ça 4 fois en plus de ceci et ça va devenir 5. Donc, j'ai ici 2, 3, 4, 5. Et la première chose, j'ai accueil, je crois bien. J'ai accueil. Maintenant, après ça, j'ai quoi? Après accueil, je regarde directement, j'ai accueil, article, témoignage, s'inscrit, se connecter. Donc, j'ai ici article. Après les articles, j'ai témoignage. Témoignage. Et puis, après les témoignages, j'ai s'inscrit. S'inscrit. Et puis, j'ai se connecter. Maintenant, j'ai se connecter. Paf. J'ai créé ceci. Maintenant, ce que j'oublie simplement ici, il faut lier maintenant le fond que j'ai téléchargé, j'ai mis ici, le fond Harrison. Donc, il faut lier ça ici. Donc, pour ça, il faut utiliser toujours link. CSS, et puis vous venez ici. Je dis, va dans le dossier Harrison. Dans ce dossier, va dans CSS. Il va dans CSS et il prend all.css. Voilà, donc il prend all. Là, maintenant, je peux utiliser maintenant les icônes qui sont ici, les différentes icônes qui sont ici, je peux les utiliser. Voilà, non, je peux les utiliser. Maintenant, il les utilise maintenant. Ce que je fais ici, première chose, ici, j'ai accueil. L'accueil qui est ici, ça de l'icône. Maintenant, l'icône qui est ici, il faut que je nomme ça. Pour utiliser les icônes du font et Harrison, comment on fait? Tout d'abord, ici, je dois mettre ça entre le A. Je dois mettre ça entre le A. Le lien qui est ici. Ici aussi, c'est entre le A, hein, je crois bien.
Donc moi, j'avais mis ça en dehors du A, ce qui n'est pas normal. Copie ici. On met ça ici. S'inscrit. Et puis, j'ai ça. Après, se connecter. J'ai ça. Je fasse ceci. Oh, wow. Je fasse ça. Et puis, je fasse ceci. Voilà. On va essayer maintenant d'utiliser les fonts Harrison. Pour utiliser les fonts Harrison, je viens ici. Je mets font Harrison. Voilà comment on utilise ça. Simplement, pour utiliser les fonts Harrison, si vous venez sur le site directement, vous venez dans Doc ou bien Base Using. Oui, dans Doc maintenant, dans Base Using maintenant, vous allez voir comment on utilise. On utilise la balise I. On met la classe, on donne maintenant le nom de la classe qui correspond au truc à l'icône. Et chaque icône a son nom. Voilà, donc chaque icône a son nom. Ici maintenant, l'icône qui est ici maintenant, on met face, fa, caméra. Avant, on mettait fa, et puis après, on met fa, tiret, le nom de. Mais ici maintenant, le fa qu'on mettait ici avant, c'est-à-dire dépression, on utilise maintenant face. C'est comme ça on utilise ça. Paf, c'est très bien. Vous feuilletez le document, le documentaire, vous allez essayer de comprendre. Donc, je mets ici, espace, c'est A. Et puis la classe qui est ici, c'est fa. C'est face tout d'abord. Face. Et c'est fa. Ici, c'est accueil. Donc, ça fait home. Voilà, donc c'est home. Chaque chose à son, vous n'avez pas besoin de bicher. Donc, il faut essayer simplement de faire tout ça. Si je fais ça, paf, j'ai déjà mon truc ici. Pour article aussi, j'ai I. Et puis, j'ai la classe face. Fa-tiret. Et puis, article, c'est newspaper. Newspaper. Donc, j'ai ça. Après, article, newspaper. J'ai quoi? J'ai pour les témoignages. Pour témoignage simplement, qu'est-ce que je mets? Je mets simplement I. Et puis je mets face. Fa-tiret. J'ai choisi d'utiliser pour people arrows. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé ça. C'est à vous de chercher à utiliser ce qui signifie, ce qui correspond à ce que vous voulez. Maintenant, il y a le face, et puis j'ai fa, tiret, et vous savez ceci, se connecter c'est sign in. Donc vous utilisez sign, tiret, in. Sign, tiret, in, tiret, alt. Donc si vous mettez ça, paf, vous actualisez, on va venir ici, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, pour voir ça simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, comme d'habitude, et vous cliquez sur index.html. Quand on clique sur index.html directement, ça va nous rediriger ici. Donc, voilà ce que nous obtenons. Et quand on vient ici, je vais voir. Oui, vous voyez, non, j'ai des icônes ici. Ceci pour home, pour témoignage, pour ceci, sauf pour article. Pour article, c'est newspaper. Ça veut dire que j'ai mal écrit ça. Donc, c'est face, fa, news. Ça va. Voilà. C'est newspaper. Et paf, ça marche. Maintenant, l'entête, voilà comment ça se présente. Voilà comment l'entête se présente. Voilà. Donc, on va regarder ça très bien. Je vais plus revenir sur ça avant de terminer ça. Donc, on va entamer ça très rapidement et finir avec ça. Voilà. Donc, j'entends maintenant l'entête pour le moment. On prend l'entête, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, je viens ici. La première chose à faire, je viens dans C7, mon fameux étoile, et puis je dis, prends tout. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas de padding, par défaut, 0. Et puis, je ne veux pas de margin, par défaut aussi. Je mets aussi 0 là. Et puis, je mets box size, box sizing, et je mets border box. Paf. Je fais ça, je viens ici maintenant, j'actualise. Paf, je n'ai plus, comment on dit, des espaces, bien des margines. Maintenant, je quitte là. Je prends le header maintenant. Je prends le header. Qu'est-ce que je dis au header? J'ai dit, prends le header. Et prends le header, donne-lui de largeur 100%. Je veux 100% de largeur. Et puis, il donne la hauteur minimale. Pourquoi je mets hauteur minimale? J'avais déjà expliqué ça la fois dernière. Quand vous venez ici, le site qui est ici est responsive. Ça veut dire quoi? Quand il vient ici,
Et puis j'essaye de faire ceci, de faire ceci. À un moment donné, ouais, ça passe en dessous. Ouais, non, ça passe en dessous. Et maintenant, la hauteur du header, maintenant, s'agrandit. Ça passe en dessous. Ici, quand je suis ici, voilà ce que j'obtiens. Voilà, non. Je suis sur un seul article et tout se réduit ici. Mais quand il commence par grandir, ceci, ça devient sur 3. Voilà, non. Quand je reviens ici maintenant, ça va se pointer maintenant. Tous les 3, vous voyez, les 3 maintenant sont sur même aliment. Les 3 articles, les 3 témoignages sont sur même aliment. Maintenant, c'est bon. Ce que je fais, je viens ici simplement et puis je prends ça. Donc je donne minimum 8. La hauteur minimum maintenant, je veux que ça prenne 70 pixels. Donc, la hauteur de mon header ne va jamais être en dessous de 70 pixels. Et maintenant, je donne le background. La couleur du fond, je vais choisir RGB. Et puis RGB, et donc, je prends 36 pour le rouge. Et 145 pour le vert. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant pour le bleu maintenant 196. Et je crois que j'ai terminé avec ça. Voilà ce que j'ai fait. Je vais essayer d'effacer ce qui est ici et ça. Ça marche. Je fasse aussi ça là. Je crois que ça marche comme ça. Maintenant, après ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Le header, je lui donne couleur. La couleur des écritures. Donc, la couleur de poster, couleur blanche. C'est la couleur blanche. Après la couleur font size. La taille de police, je vais prendre large. Donc, je prends la taille de police large. Maintenant, je prends maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que la position soit fixe. Donc, si la position doit être fixe, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends simplement, je prends position. Si vous venez ici maintenant, vous voyez, ça dit, le top bar est là. C'est-à-dire est fixé là. C'est comme encastré là. Et tous les autres éléments passent dessous ce top bar. Ça veut dire que pour faire ça, simplement, on utilise ce qu'on appelle, on utilise positionnement. On dit position, on utilise fixe. Et quand on met fixe, on met ça top à 0. Donc, parce que c'est collé en haut ici. Ici, top 0. Top 0, left 0. Donc, on met top 0. En haut à gauche, 0, 0. On fait ça. Je viens ici simplement, je prends l'image qui est ici simplement. Qu'est-ce que je vais essayer de faire à l'image? Je vais réduire la taille de l'image. Réduire la taille de l'image, je vais donner 50. Maintenant, quand je fais ça, je viens ici, j'actualise. Paf, voilà ce que j'obtiens. Ça marche. Maintenant, les liens, je vais m'occuper des liens maintenant. Voilà ce que j'obtiens. Je prends maintenant les liens. Je dis prends tous les liens qui sont là. Les A qui sont sur ma page. Je ne veux pas de décoration de texte. Le soulignement qui est en bas là, je ne veux pas ça. Donc mes text decoration known. Je ne veux pas qu'il me souligne les trucs comme ça. Si je fais ça directement, je viens, j'actualise. Vous voyez ça, enlever les barres du bas là. Et aussi la couleur qui est là, la couleur bleu par défaut, je ne veux pas. Donc je mets couleur de point. Et pour couleur de point, je mets inherit. Vous savez déjà ça. Donc j'avais parlé de ça dans la formation. Et paf, la couleur devient blanche. Voilà. Mais nous sommes encore loin de ce que nous voulons avoir. C'est-à-dire que nous voulons avoir ça. Pour avoir ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Je finis avec le header. Je prends maintenant le container du header. Header. Et puis je mets point pour dire container. Et qu'est-ce que je fais? Quand vous venez ici maintenant, vous regardez très bien. Je vais faire sortir mon inspecteur. Vous allez voir, quand on va venir sur le header qui prend 100%. Vous voyez, 100%. Et puis quand il vient sur le container qui est ici maintenant, vous voyez, c'est centré. Regardez là où il y a le bleu au milieu, là, c'est centré. Vous allez voir, à gauche et à droite, il y a une couleur comme couleur orange, bien jaune, façon là. Donc, qui a la même largeur de gauche à droite. Ça veut dire que l'élément qui est dans le header est centré, le conteneur est centré. Maintenant, je vais aussi essayer de centrer ça ici. Je parle de ce conteneur qui englobe tout ce qui se trouve dans mon header. Je vais centrer ça. Pour centrer ça, simplement, je lui donne une largeur. J'ai déjà donné une largeur à header pour 100%. Donc, lui, là, je lui donne une largeur de 90%. Je fais ça et je fais margin. Et quand on met margin, auto, paf, l'élément va se centrer. Auto, et ça va se centrer. Quand on vient ici maintenant, paf, voilà ce qu'on obtient. Et quand je vais faire sortir mon inspecteur ici, vous allez voir que de part et d'autre, l'élément va se centrer.
Donc, container, vous voyez, il y a de jaune à gauche, à droite. Et ça se centre au milieu. Voilà comment on fait ça. Je continue avec le container. Qu'est-ce que je vais faire pour le container? Je lui donne display. Je veux que les éléments, regardez, ici maintenant, les éléments sont l'un en dessous de l'autre. Voilà, non? Sont l'un en dessous de l'autre. C'est-à-dire, l'autre en haut, l'autre en bas, parce que c'est des blocs. Mais je veux que les éléments soient comme ça, sur même ligne, comme ça. Et l'autre poussé à gauche, l'autre poussé à droite. Donc, je vais utiliser les displays flex. Pour faire ça simplement, je viens ici simplement, je mets display. Et puis pour le display, je mets flex. Le fait d'avoir mis simplement display flex, voilà l'effet que ça. Donc, paf, ça place les éléments l'un à côté de l'autre maintenant. Ça place le logo, c'est-à-dire le div logo qui est ici. Ce div logo qui est ici, ça là. Je parle de ceci. Et un sujet, logo qui est ici, et puis le nav qui est ici. Le UL, ça place les deux maintenant l'un à côté de l'autre comme ça. Maintenant, je continue. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je mets display flex. Je mets justify content. L'alignement, quand on met justify, pour aligner ça de façon horizontale. C'est-à-dire, regardez ici, l'un est à gauche et l'autre est poussé à droite. Donc, je veux que ça se pousse aussi. Donc, je veux d'espace entre les deux éléments, le UL et puis le logo. Donc, on met justify content. Je mets space between pour dire espace entre les deux. Quand il fait ça, regardez le fait. Quand tu allumes, paf, ça pousse ceci, tout le UL qu'il y a nommé nav ici et ça pousse le logo ici. Donc, je mets justify content. Maintenant, je vais faire l'alignement vertical aussi. Pour faire l'alignement vertical, je mets simplement align items. Et quand je mets align items, ça va me donner quoi? Ça, center. Donc, je mets align items center. Si je fais ça simplement, l'élément va se centrer. Les deux éléments se centrent. Paf, et ça marche comme ça. Maintenant, j'ai fini avec ceci. Je vais entamer maintenant. Je vais prendre maintenant le logo. Voilà, non. Maintenant, je prends le logo. Je mets maintenant le header. Header. Et puis, je prends le logo qui est dedans. Je prends header, container. Et puis, dans le container, maintenant, il y a le logo. Je prends le logo. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le logo? Tout d'abord, je le flotte à gauche. Voilà, non. Donc, je mets float. Deux points left. Pareil, je veux qu'il soit à gauche. Donc, je mets float left. Ça ne va pas changer grand chose. Regardez, ça ne va pas changer grand chose. Voilà, non. Maintenant, je flotte ça à gauche et je mets ici maintenant. Et je vais lui donner quoi que je vais lui donner maintenant? Je vais lui donner et non, je ne vais pas flotter ça à gauche. Je parle du logo tout entier. C'est déjà même flotté là. C'est déjà flotté à gauche. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà flotté à gauche. C'est déjà à gauche complètement. Quand on vient ici maintenant, vous allez voir. Quand on va venir sur div logo, c'est déjà complètement à gauche. Donc, je n'ai pas besoin de flotter ça. Vous comprenez? Donc, je viens ici, je pense ça, logo là. Je lui donne ce que je vais lui donner. Simplement, je vais lui donner une largeur. Je vais lui donner 30% de 90% là. Et je dis... Et je vais lui donner vertical et line. Je lui donne vertical et line middle. Je mets ça au milieu. Je le place au milieu verticalement. Donc, quand il fait ça simplement, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Et puis, qu'est-ce que je vais faire simplement maintenant? Je vais lui donner margin top. Est-ce que j'ai bien même de donner margin top? Je n'ai pas besoin pour le moment. Maintenant, je finis avec ceci. Je vais prendre maintenant l'image qui est dans le logo. Voilà, non? Donc, je mets header et puis content. Je prends le content et puis dans le content il y a le logo et dans le logo maintenant il y a img. Vous savez moi très bien comment il fait les trucs, hein. Dans le header il y a le content, dans le content il y a le logo, dans le logo il y a l'image. Si vous ne comprenez pas, vous posez, vous survolez ce que vous avez fait, vous posez votre curseur et ça va vous tracer ça. Vous voyez ici. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il a mis, c'est comme si dans le header, entre dans le header, entre dans et prend le content. Prends le logo qui est dans le container, prends l'image qui est dans le logo maintenant et regardez exactement ce que nous avons ici. Nous avons le header, le container, le logo et puis il y a l'image dans le logo. Et qu'est-ce que je fais pour l'image là? Regardez l'image qui est ici. Regarde ce qui est ici. L'image se place à gauche et ceci est à droite. Mais ici maintenant, j'ai fait exprès simplement de mettre l'image à droite et la lettre et le titre plutôt à gauche. Donc je vais essayer de les inverser. Pour inverser ça simplement, je vais flotter simplement l'image maintenant à gauche. Donc je vais float left. Et quand il fait ça,
Paf, l'image vient se flotter à gauche. Je viens. Je mets float left. C'est ça, hein? Float left. Si je n'ai pas mal écrit ça. Donc je mets float left. Je mets float left. C'est pas encore grave. Je mets float left. Logo, content logo. Ok. Je viens. Content. Content logo. Content logo. On va essayer de voir. J'ai ici le container. Ah, wow. J'ai le container. C'est pas content, c'est container. Parce que si est flotté, flotte, ça devait se placer à gauche. C'est container et non content. C'est container. Pas vous voyez, l'image vient se flotter maintenant à gauche. Ça devrait marcher. Voilà, non, j'ai mal écrit l'autre. Donc l'image se vient maintenant se flotter à gauche ici. Et ceci vient ici. Donc j'ai inversé ça en faisant simplement float left. Et ce que je vais faire simplement, je vais donner une largeur hauteur à l'image. Donc je donne 50 pixels pour la largeur. Et pour la hauteur, je veux que l'image soit carrée. La hauteur aussi, je donne 50 pixels. Donc l'image maintenant est carrée avec ça. Quand il vient ici maintenant, j'actualise maintenant. L'image est carrée. Maintenant, je viens ici, je vais enlever le 850 que j'avais donné pour l'image ici. Je vais enlever ça. Et c'est cool. C'est cool. Donc, ce que je vais faire maintenant pour l'image, simplement, je vais lui donner une bordure. Ça veut dire arrondi. Par ici, il y a des arrondis ici. Donc, je vais donner l'arrondi aussi à l'image qui est ici. Pour donner l'arrondi, je mets border, vous savez ça, border radius. Donc, je vais donner arrondi de 5 pixels. Je donne ça. Quand il vient ici, j'actualise. Ça marche. Ça marche très bien. Maintenant, j'ai l'impression que l'image et puis le titre se sont rapprochés. Donc, l'image me veut lui donner une marche à droite pour que ça puisse pousser le titre ici. Et pour faire ça, simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, je dis margin right. Margin right. Je mets margin right et je vais donner margin right de 10 pixels. Paf. Je viens ici, j'actualise. Paf. Ça pousse l'image de 10 pixels. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien déjà. Maintenant, je vais prendre ceci maintenant. J'ai l'impression que je termine avec ceci. Hein. C'est cool. Donc, je vais prendre ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? Je prends maintenant le header. Maintenant, dans le header, maintenant, je prends le container. Container. Dans le container, maintenant, il y a quoi? J'ai la nav. La navigation. Je l'ai nommé nav ici. Donc, je le prends. Je le prends. Qu'est-ce que je fais pour lui? Tout d'abord, première chose. Et je vais mettre display. Parce que ici maintenant, ils sont des blocs. Mais je vais mettre display flex. Donc vous mettez simplement display flex. Donc vous mettez display flex. Et quand vous mettez display, paf, les éléments maintenant sont sur même ligne maintenant. Avec simplement display flex. Voilà ce que ça donne. Donc vous mettez display flex. Après display flex, je mets l'alignement. Je vais aligner ça de façon rotale. Donc je mets space between. Space between. Là, ça va créer des espaces entre tous les éléments. Je vais les aligner ça verticalement aussi. Pour aligner verticalement, c'est très simple. Vous mettez align items. Et vous mettez maintenant center. Donc ça va s'aligner maintenant verticalement. Ça va se mettre au centre. Maintenant, ça se met au centre maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Après ça maintenant, et je vais prendre tout d'abord. Je prends quoi? Je prends tout d'abord les liens qui sont là. Voilà, non? Je prends les liens. Je prends les liens de navigation. Je mets header. Content. Et puis dans le content, maintenant, je prends nav. Et puis nav, là, maintenant, je vais prendre le A. Le A, bien, je prends le LI. Les LI. Je prends les LI. Je leur dis quoi? Je dis list style known. Pour enlever les points. Quand je mets list style known, je viens ici, paf, ça devrait enlever les points. Donc list style known. List style known. Pour le L, c'est pas content. C'est ici je fais l'erreur. C'est container. J'avais déjà, j'utilise trop content là. C'est ça qui me crée des problèmes. Parce que je regarde, paf, les points sont partis. Ça marche. Maintenant, quand je fais simplement ici, je les donne. Regardez, ils sont trop collés. Donc je vais leur donner marge à droite aussi. Chaque élément, chaque LI, vous donnez margin right. Je vais donner 20 pixels pour chaque LI. Margin right, 20 pixels.
Et paf, maintenant, ça m'a l'air de quelque chose qui semble très bien, qui correspond déjà à ce qui est ici. Vous voyez, c'est déjà cool. C'est déjà cool. Maintenant, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant la même chose, le header, le container. Pour cette fois-ci, je ne vais pas faire erreur pour écrire content. Le container, maintenant, je prends le A. Les A qui sont dans mon... les A qui sont dans le nav. Et puis, je prends aussi le A qui est dans le logo. Donc, je prends aussi le logo. Je prends le A qui est dans le logo. C'est-à-dire les liens qui sont dans chaque côté. Et ces liens, qu'est-ce que je fais pour ces liens simplement? Et je vais les dire quoi. Ces liens, ce que je vais, quand on prend ces liens, quand on vient là-dessus, vous voyez, pour l'original, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, non? Ça doit changer de couleur. Quand on survole l'élément, ça change de couleur. Donc ici, maintenant, on va travailler sur le survol. Quand on survole l'élément, ça doit changer de couleur. Et pour faire ça simplement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on met hover. Donc on met lien ceci. Et puis je mets hover. Ici aussi, je mets aussi 2 points hover. Maintenant, vous mettez hover. J'ai dit simplement, quand on survole ça, simplement prends la couleur. Color. Je prends color, je prends RGB. Et puis dans RGB maintenant, je prends quelle couleur? Je prends 165 42. Et puis la troisième couleur, je vais prendre aussi 42. Et paf, quand je viens ici, j'actualise, j'essaie d'actualiser. Quand je viens ici maintenant, voilà ce que ça fait. Voilà. Et non, hein, je suis sur l'ancien. Sur le nouveau, c'est pas. J'actualise le nouveau maintenant, paf, ça marche. Ouais, ça marche. Simplement, pour l'ancien, pour l'original, le truc, il y a de effet d'animation un peu là. C'est pas brutal comme ça. Donc, pour faire effet d'animation, simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va copier exactement ce qui est ici. On va copier ça ici. On va enlever maintenant les hover. On va dire, sur tout le A qui sont dans notre en-tête, dans le header, ce que tu as fait, il faut faire une transition simplement. Je veux une transition. Donc, vous mettez transition sur all, tout ce qui est là. C'est-à-dire dans le A. Il y a une transition de 5 secondes. De 0,5 secondes, ça va être 500 mm et je veux que la transition soit ease, de façon ease. Ça commence lente et ça finit en accélérant. Voilà. Ça m'a l'air plutôt cool. Voilà. Les i, je crois que les i sont trop collés aussi aux articles là. Ce que je vais faire simplement, je prends les i et qui sont dans le header. Je prends le header. J'ai dit de prendre le header maintenant. Les A qui sont dans le header, je prends les I qui sont dedans et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les donner simplement de margin right, je vais les donner 5 pixels pour m'éloigner un peu et faire ça, paf. Voilà, donc ça c'est un plus collé maintenant. Je crois que j'ai terminé avec ceci, hein. J'ai terminé avec ça. Si seulement que ceci est trop collé, et je vais essayer de lui donner de marge un peu. Donc je reviens sur l'image, j'ai dit l'image maintenant, je vais lui donner un peu de margin top. Ou bien je prends directement le logo, je prends le logo, je lui donne margin top de 5 pixels pour que ça se carte un peu du haut. Si je fais ça, vous voyez, non? Donc ça écarté un peu maintenant du haut. Le cas est 5 pixels là, je vais essayer de prendre 8 et voir si ça va marcher. 8, ça m'a l'air plutôt bien. Voilà, on a fini avec le header. Ce qui reste maintenant, on va entamer maintenant ici, ça là. Quand on vient ici, on va entamer ceci. Je vais essayer d'enlever ça. Maintenant, on va entamer maintenant la bannière qui est ici. Regardez la bannière. Quand on vient ici un peu, voilà, ça s'anime, ça s'anime. Et puis, quand je viens ici maintenant, je commence par me rapprocher, me rapprocher. Paf. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça devient... C'était l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Mais quand je fais truc là, et puis, paf, l'un se place en dessous de... Vous voyez, non? Donc, ça se place de cette façon. Mais, j'essaie de faire simplement, pas à pas, d'abord. Même pour ce lien, là, je n'ai pas encore fait ce qu'on... C'est-à-dire, pour passer en bas, je n'ai pas encore fait ça. Donc, je vais faire d'abord ceci. Et pour faire ça, je crois que on va aller un peu rapide. Très rapidement. Comme vous avez déjà, je vous ai déjà montré ce qu'on veut faire là. Donc, on ira un peu de façon très rapide. Voilà, de façon très rapide.
Donc, je vais créer simplement une section. Je viens ici. Après le header, je vais créer une section. Et la section, je vais lui donner une classe. Je mets point. Je vais lui donner une classe que je vais nommer bannière. Paf. Non, je crée une section. Et puis, une classe est point. Je nomme ça bannière. Paf. J'entre dedans. Et dedans, maintenant, je vais lui donner un titre H1. H1 que j'ai nommé le web. Donc, le web. Après le H1, j'ai quoi? J'ai un paragraphe ici. Et puis le paragraphe, je mets P. Et le P, je dis devenir meilleur. Devenir meilleur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Devenir meilleur en programmation informatique tout en partant du zéro. Devenir meilleur en programmation. Informatique tout en partant du zéro. Devenir meilleur en programmation informatique tout en partant du zéro. Et après ça, maintenant, je vais lui donner un div ici où il y a deux liens, ceci et ceci. Le lien pour aller découvrir le web, le métier web, et s'inscrire aussi. Maintenant, ces liens, je vais créer un div ici. Je mets un div ici. Et à l'intérieur du div maintenant, je crée mon lien. À l'intérieur du div, qu'est-ce que je vais faire? Il y a premier lien A. Et puis, je mets découvrir le métier du web. Donc, je ne sais pas là où ça amène pour le moment. Je mets maintenant découvrir le métier du web. Et le deuxième lien maintenant, c'est s'inscrire. Je mets s'inscrire. Je crois bien que c'est ça. Hein. S'inscrire. Maintenant, voilà. J'ai terminé avec la bannière très rapidement. Qu'est-ce que je fais? Donc, je viens sur le CSS maintenant. Je viens sur le CSS maintenant. J'attaque maintenant le bannière. Je vais venir complètement en bas ici. Et puis, j'attaque maintenant la bannière plutôt. Donc, je mets point ici. Je l'ai nommé bannière. Si je ne me trompe pas. Hein. Bannière. C'est ça. Hein? Donc, je ne vais pas faire d'erreur. Donc, je vais copier ça et coller ici exactement ce que j'ai écrit. Donc, voilà comment j'ai nommé ça. Tout d'abord, je vais lui donner une image du fond, background. Parce que c'est ce qu'on obtient ici, une image du fond. J'ai déjà préparé l'image. Et donc, on met UR pour donner une image. Vous mettez UR. Et c'est dans image. Slash. Et son nom, c'est bannière.png. Je crois que c'est ça. Maintenant, c'est bannière.png. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas que ça se répète. Donc, vous mettez espace no-repeat. Je mets no repeat. Après ça, je veux que ça soit centré. Donc, je mets center. Maintenant, après le center, je veux que ça soit 100% du hauteur et 100% de largeur, tout ça là. Donc, pour faire ça, simplement, vous mettez ici slash comme ça et vous mettez 100% espace 100%. Ça va couvrir ça sur la largeur et sur la hauteur. Vous mettez ça. Après ça, maintenant, je viens ici. Je mets la hauteur 8. 8, je vais donner 600 pixels. Après 8, je lui donne margin top. Margin top, je donne 110 pixels. Pourquoi je donne 110 pixels? Pour que ça se décale ici. La hauteur minimale de c'est 110 pixels. Donc ça va se décaler de ça, de 110 pixels. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voilà ce que je fais. 110 pixels. Maintenant, et je lui ai donné une hauteur de 600. D'ici à ici, 600 pixels. Donc, je finis avec margin top. Je mets la couleur de tout ce qui est à l'intérieur de ça. Les tests, c'est white. Là, il n'y a rien à faire. Maintenant, je veux que les tests se centrent à l'intérieur. Donc, je mets test et line. Donc, je mets center. Les tests vont se centrer à l'intérieur de ma bannière. Après ça, je vais lui donner font size. Font à la taille de la police, je donne 34 pixels. Je vais donner ça en du. 34 pixels. C'est ça. Hein? Je vais donner une taille absolue. Maintenant, je donne le padding à dire marge intérieure de 30 pixels.
Paf. J'ai terminé avec ça. Et quand j'actualise, voilà ce que ça me donne. Ça m'a l'air de quelque chose plutôt bien. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Vous voyez, non? Donc c'est cool. Et ceci, comme j'ai mis position fils de là, vous voyez déjà ceci maintenant, c'est déjà fils. Vous voyez, non? C'est déjà fils là. Et c'est cool. Maintenant, et tout est centré. J'ai fini avec ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends le H1 maintenant qui est ici. Qu'est-ce que je fais pour le H1? Donc je viens ici, je dis bannière. Et puis à l'intérieur de bannière, prends le H1. Paf. Si vous venez vous pointer dedans, c'est ok. Donc dans la bannière à l'intérieur, il y a le H1. Et le H1, qu'est-ce que je fais pour le H1? Je vais changer la taille de police de H1. Je vais donner font size. Parce que si vous regardez ici, ceci est plus, la taille de ceci est plus grande que la taille de ceci et que la taille de ceci. Ce n'est pas les mêmes tailles. Donc la taille ici est plus grande, ainsi de suite. Je diminue les tailles un par un. Or ici maintenant, les tailles sont les mêmes. Donc ce que je fais simplement, je lui donne font size. Je prends le H1 là, je lui donne font size. Je vais lui donner 100 pixels comme font size. Et quand on fait ça, on actualise ça. Paf, ça prend ça, ça s'agrandit. Après ça maintenant, je prends à bannière, maintenant je prends le paragraphe, je mets P. Et qu'est-ce que je fais pour le P? Je change aussi sa taille, font size. Je donne 54 pixels. Après le font size, je lui donne maintenant margin bottom. C'est-à-dire marge du bas. Je donne 80 pixels. Et quand il fait ça, paf, vous allez voir, ça va s'agrandir, ça va se décaler de celui de 80 pixels. Et paf, ça s'agrandit maintenant. Ça se décale ici de 80 pixels. Maintenant, ce que je fais maintenant, je vais prendre maintenant ces deux liens. C'est-à-dire ceci et ceci. S'inscrire et découvrir le métier du web. C'est des liens. Donc je viens ici maintenant, je dis, prends la bannière et prends le div qui est dans la bannière, prends le A du div. Qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Ce que je vais faire, je vais le donner d'abord margin right. Pourquoi je vais donner margin right? Je vais vous expliquer maintenant. Il dit margin right, c'est-à-dire marge à droite, extérieur à droite là. Parce que les deux, si vous regardez ici maintenant, les deux ont de marge ici. Donc je vais donner la marge à droite à ceci pour le décaler de ça là. Donc je prends les deux ensemble, simplement je donne margin right. Je vais donner 20 pixels. 20 pixels pour que ça se décale. Je donne 20 pixels maintenant, je vais le donner padding. A dit, le padding simplement c'est la marge intérieure. Donc d'ici à ici c'est 20 pixels, d'ici à ici 20 pixels, d'ici à ici, donc marge intérieure. Je dis simplement le padding et je donne 20 pixels. Après le padding maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le donner une bordure. Parce que ici maintenant vous voyez il y a de bordure ici. Pour faire ça simplement on met border. Maintenant vous mettez border 2 points. Je veux une bordure de 3 pixels de largeur. Et puis je veux que ça soit de couleur blanche. Que ça soit de couleur blanche. White. Et puis je veux que ça soit de style solide. Paf, si je fais ça simplement, regardez ce que ça donne. Si je viens ici maintenant et puis j'actualise, ça m'a déjà donné quelque chose qui m'a l'air très bien. Donc mais il faut des arrondis. Les arrondis sont ici, il n'y a pas arrondi ici. Et pour faire les arrondis, qu'est-ce que je fais? Je vais monter un peu. Voilà. Donc pour les arrondis, vous mettez border radius comme d'habitude. Et puis pour les arrondis, je donne 5 pixels pour des arrondis. 5 pixels pour les arrondis. Je veux que les textes soient centrés. Les textes soient centrés dans le nav. Dans le A plutôt. Donc je mets texte et l'inter. Maintenant, texte et l'inter, c'est bien. J'ai terminé avec ça. C'est cool. Maintenant, par contre, quand je survole ceci, vous voyez, ça change d'effet et la bordure vient en noir et puis le texte aussi vient en blanc salé façon là. Donc je vais essayer de voir ça ici. Ici, je n'ai pas encore ça. Et pour avoir ça, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant le div. Je dis, prends la bannière, prends div, prends le A. Et quand on survole le A, pour dire survoler, donc vous mettez toujours hover. Donc on met hover. On survole ça. Et quand on survole ça, qu'est-ce que je fais? Je change la couleur. C'est une couleur noire, blanche salée façon. Donc c'est 8B, 8B, 8B. Je vous ai déjà dit, si vous ne savez pas quelle couleur choisir, vous pouvez directement choisir la couleur blanche. Par exemple, si je mets F 3 fois, donc c'est la couleur blanche. Et je viens me positionner sur ça. Et maintenant, paf, Visual Studio Code me présente des couleurs. Je choisis la couleur en fonction de ce que je veux. Et tout ça là, et c'est fini. On ne bûche pas les couleurs. Donc vous choisissez les valeurs aléatoires. Vous mettez couleur blanche, par exemple, maintenant. Vous commencez par choisir les valeurs. Et ça marche comme ça. Donc moi, ici, 8B, 8B, 88, 88. Voilà ce que moi j'ai choisi pour la couleur.
Et puis, je change maintenant la couleur de la bordure. Donc, je mets border color. Vous voyez, non? Je pense que c'est mieux. La couleur de bordure. Et la couleur de bordure, je change ça en noir. Je mets black. Donc, la couleur de bordure, je mets ça black. Et paf, quand il y a toilette maintenant, je viens ici maintenant. Ça bouge. Ça bouge. Mais par contre, quand je viens ici maintenant, ça se fait de façon transitoire, c'est-à-dire progressive. Alors, moi ici, ça se fait de façon brutale. En même temps, ça change de couleur, ça change des effets. Donc, pour faire ça simplement, vous savez, il faut venir ici, il faut ajouter la transition. Donc, je mets transition. Le point all. Et puis, le all, je veux que la transition se fasse de 0,5 secondes. Et paf, ça marche comme ça. Je fais ça directement. Je viens ici, j'actualise et j'ai mes effets. Vous voyez, j'ai mes effets. Même quand j'actualise ça, regardez comment ça vient. Vous voyez, non? Et c'est cool. Maintenant, je crois que j'ai terminé avec la bannière. Ça m'a l'air plutôt très bien. Ça correspond déjà pratiquement à ce qui est ici. Donc, ça m'a l'air cool quand même. Ça m'a l'air cool. Simplement que les 600 pixels là, c'est trop gros pour moi. Donc, moi, je vais changer ici. Au lieu de mettre 600 pixels ici, où est-ce que ça se trouve? La bannière. J'avais mis 600 pixels. Donc, je vais peut-être mettre 500 et voir ce que ça va donner. Donc, si je mets 500, je viens ici, j'actualise. Paf, ça bouge. Ça marche. Donc, c'est centré maintenant. C'est cool pour moi. Maintenant, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand on vient ici, on finit avec la bannière. Ça reste ce côté. Ça là. Les derniers articles où j'ai des articles HTML, CSS, JavaScript. Ici, je vais prendre 3 simplement. Je prends 3. Voilà, je prends 3. Les articles, j'ai fini avec la bannière. Donc, j'attends maintenant côté article. Regardez comment je suis en train de faire les choses. Hein. Vous n'avez pas... vous n'avez pas besoin forcément de faire ça tel que je fais. Vous pouvez coder votre HTML d'abord avant d'entamer CSS. Moi, je code un peu pour que vous puissiez comprendre partie par partie. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça de cette manière. Donc, je crée encore une autre section. Je dis ici, et la section là, je vais lui donner une identité et une, comment on dit, ID, c'est-à-dire l'attribut ID, je vais nommer ça article. Donc, je mets article ici. Voilà, non? Les articles. Article. Et à l'intérieur de ces articles maintenant, j'ai différents types d'articles. Voilà, non, à l'intérieur de ces articles, j'aurai différents types d'articles avec les images et puis les trucs là. Donc je donne d'abord un titre aux articles H3 et je mets les derniers articles. Les derniers articles. Paf. Les derniers articles. Maintenant, chaque article, maintenant, je les mets dans un div. Voilà, non, je les mets dans un div. Donc je mets div. Dans les divs, je donne l'image de l'article tel que ça se présente ici. Il y a l'image, le titre et puis le contenu. Donc je mets img, image. Je donne l'image maintenant. Et puis après l'image, j'ai le titre H4. Et puis après le titre, j'ai le contenu maintenant. Le contenu, je mets ça dans un P. Et puis, vous allez utiliser le test aléatoire de HTML de Visual Studio Code. Lorem ipsum. Donc vous mettez lorem, vous définissez le nombre de mots que vous voulez. Moi je vais peut-être 100 mots. Si je mets ça, c'est fini. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant je vais dupliquer ça 3 fois. Je vais dupliquer ce div là 3 fois. Vous comprenez? Donc pour dire j'ai 3 articles différents, 3 fois comme ça. Le premier article, d'abord je veux que ça soit HTML et puis le CSS. Donc c'est image S et dans ça j'ai logo. Et j'ai HTML, je crois très bien. Oui, j'ai une image que j'ai nommée HTML ici. Et puis je n'ai pas besoin de test alternatif. Vous pouvez mettre ici, je mets simplement HTML/CSS pour dire que ici c'est HTML CSS. Après ça aussi ici je suis dans image et puis ici maintenant je vais donner JavaScript. Donc je mets JS. J'ai déjà préparé les images. Bien sûr que je vais mettre ça dans la description. Donc je mets JavaScript. JavaScript, comme nous codons ici, bien sûr. Nous codons, nous faisons du développement web. C'est pour ça que j'ai choisi des langages et du développement web. Donc, on met ici image. Et puis, ici, je vais choisir PHP. Paf, je crois que c'est bien. Et je mets ici PHP. Ça marche. Je fais ça. Je viens ici. Et j'actualise. Voilà ce que j'obtiens pour le moment.
Si j'actualise, je viens ici maintenant. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, non. Tout est collé, tout ça là. Mais ce que moi j'ai obtenu, c'est ça. Quelque chose du genre. Voilà, non. Quelque chose du genre. Et pour obtenir ça, je vais commencer maintenant le CSS. Maintenant, je vais entamer le CSS et voir ce que ça va donner. Maintenant, je viens ici. Je prends d'abord l'article même. C'est-à-dire le contenu qui contient tout quoi. Le contenant plutôt de tout. Donc, je l'avais nommé article. Et puis, je ne crois pas que ça soit... C'est une idée et non une classe. Donc, je prends section article. Pour le ID, on met dièse ici. Voilà. Donc, vous mettez dièse pour dire que c'est une idée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner une padding de 50 pixels, ça a une marge intérieure de 50 pixels. Comme ici, ça s'observe ici. Voilà. C'est-à-dire, je donne de marge intérieure de... Suivez-moi simplement, vous allez comprendre. Je donne une marge intérieure de 50 pixels. Après ça, je veux que tous les textes soient centrés à l'intérieur de mon contenant, de mes tests et là, un 5 textes. J'ai fini avec ça. Quand vous venez ici maintenant, vous actualisez, paf, voilà, tous les textes maintenant sont centrés. Et j'ai marge de gauche à droite, du haut en bas, tout ça de 50 pixels, et ça marche très bien. Voilà ce que j'ai pu obtenir. Voilà. Je quitte là maintenant. Je prends maintenant l'article. Je prends maintenant le article. Wow. Je prends le article. Article. Et qu'est-ce que je fais de ça? Non, non. D'abord, tout d'abord, je prends le article. Et je prends le H3 qui est dans le article. Je prends le H3. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le H3? Je dis simplement que quand on prend le H3, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais changer la taille d'écriture. Donc, je mets 34 pixels. Et puis, je mets color. La couleur des écritures, je veux que ça soit une couleur grise, comme ici. Donc, pour le... Je parle de ceci, le titre. Je parle du titre qui est ici d'abord. J'ai pris le titre. J'ai donné 34 pixels et puis et la couleur de l'écriture, c'est grise. Donc, ici sur les H3. Ouais, non. Donc, couleur, je mets gris, qui veut dire gris en anglais. Donc, gris, ça marche. Et voilà ce que je fais avec ça. Et puis, je lui donne marge intérieure en bas. Donc, padding bottom. Le padding bottom, je vais donner 40 pixels. Et je crois que c'est cool. Si je fais ça maintenant, je viens ici maintenant, j'actualise. Voilà, le H3, maintenant, ça ressemble déjà à ceci. Dernier article. Ici, moi, j'ai mis les derniers articles. Je crois que c'est cool. Maintenant, j'ai fini avec ça. Avec le H3. Je vais entamer maintenant. Je prends même le même article. Maintenant, le même article. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends le div qui est à l'intérieur de ça. Ça veut dire quoi? Le div là, c'est chaque section d'article. Chaque section d'article. Le div qui est à l'intérieur, maintenant, je fais display. Parce que je veux que tous les divs se placent. Voilà cette div là. Ici, maintenant, c'est un div. Ici. Tout ensemble. Et or, je veux que les divs là se placent l'un à côté de l'autre ici. Comme ça se passe ici. Donc, je mets tout en display inline block. Donc, je mets display. Vous comprenez maintenant? Donc, vous mettez display inline block. Parce que vous voulez que tout soit en ligne et soit dimensionnable. Quand on dit inline, ça veut dire que je veux que les divs là se placent l'un à côté de l'autre. Et quand je mets bloc, c'est pour que ça soit dimensionnel. Sinon, si vous mettez inline, c'est bloc, vous ne pouvez pas définir la largeur, vous ne pouvez pas définir la hauteur, ainsi de suite. Mais si vous mettez inline block, donc vous pourrez pouvoir les mettre sur même ligne et définissez des largeurs, c'est-à-dire manipuler la hauteur puis la largeur de ces éléments. Donc, je mets display inline. Quand je mets display inline, ça ne change pas encore grand-chose. Inline block plutôt. Donc, je vais lui donner une hauteur. Comme c'est 3 éléments, je vais lui donner une hauteur de... Oh, c'est 100%, 100%. Donc, je vais lui donner une hauteur de 25%. 25%. Voilà, non, 25%. Donc, je mets... Du fait de pouvoir faire ça simplement, quand j'actualise, qu'est-ce que ça me fait? Je vais essayer de voir. Paf, vous voyez, non? Display inline. Et j'ai défini ma hauteur pour les 3 éléments maintenant sont déjà placés l'un à côté de l'autre. C'est très simple. Avec 2 lignes de code simplement. Et c'est cool. Donc, je veux que les tests soient centrés avec tests là, bien sûr. Non, je ne veux pas que les tests soient centrés. Je veux que les tests soient justifiés. Ici, maintenant, c'est centré. Donc, je ne veux pas de décalage à gauche, à droite, tout ça. Donc, je mets test line, j'utilise justify. Je mets justify. Et quand je mets justify, paf. Vous voyez, c'est cool maintenant. Il n'y a plus de décalage, tout ça là. Et puis, comme les
les éléments sont collés l'un à côté de l'autre, tout ça là, je vais lui donner margin right. Ici, la marge à droite. Voilà, donc, pour décaler les éléments. Donc, je dis margin right. Et margin right, je vais donner 40 pixels. 40 pixels pour chaque élément. Et paf, c'est cool. Vous voyez, c'est très cool. Ça marche comme ça. Je ne veux pas trop m'attarder sur le titre, bien tout ça là. Mais je vais faire ça. Je vais prendre l'image de chaque élément. Ce que je fais, je vais prendre l'image de chaque élément. J'agis sur l'image de chaque élément. Donc, je mets article. Et dans article, maintenant, je prends le img qui est dedans. Dans l'image qui est dans le div de article. Donc, ou bien je mets simplement div. Et dans chaque div, j'ai des images. Qu'est-ce que je fais? Pour ces images, simplement, je leur donne une largeur de 70 pixels. Je leur donne une margin left à gauche. Parce que je vois que les éléments sont trop collés à gauche. Donc, je donne margin left de 20 pixels. 20 pixels. Aussi, les éléments sont encore trop collés en bas ici. Je vais décaler ça. Donc, je vais donner aussi margin bottom. Margin bottom aussi, je vais donner aussi 20 pixels. Et si je fais ça, je viens ici, j'actualise. Vous voyez, l'élément se décale ici de 20 pixels et d'en bas aussi de 20 pixels. Si les 20 pixels ne vous correspondent pas, vous pouvez prendre aussi les trucs là. Et 40 pixels ou même 30 pixels. Ce que je vais faire au lieu de prendre l'image, c'est je vais prendre l'image avec les H4. Voilà, non. Je prends l'image et puis j'ai dit aussi les articles qui sont là. Le div qui est à l'intérieur. Et je prends maintenant, entre le div maintenant, le H4 aussi. Pour que ça soit centré. Paf. Donc je décale aussi les titres qui sont ici. Et c'est cool. C'est très cool. Maintenant, j'ai fini avec ça. Et qu'est-ce que je fais? Je crois que ceci c'est déjà bon. Hein. C'est cool. C'est déjà bon. Ouais, non, c'est déjà cool. Et c'est cool. Ça ressemble déjà à quelque chose qui est ici. Et c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire simplement, il y a ici, il faut entamer ça. Ici. Les témoignages. Donc, les témoignages, j'entame maintenant les témoignages. Pratiquement, c'est la même chose. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose comme ce qu'on a fait. Et simplement qu'il y a des images ici, ce que je vais ajouter. Donc, ce que je vais faire simplement, je viens ici, ça dit ce que je vais faire là. Je crée maintenant une autre session. Voilà, non, je vais créer une autre session ici. Je crée une autre session ici. Je mets section. La session, je vais lui donner un leader aussi que je vais nommer ici mes clients. Parce que c'est les clients qui témoignent, bien sûr. Donc, je mets mes clients. Donc, les clients H3. Et je vais dire, pour le H3, je vais mettre quoi dedans? Les témoignages. Je vais mettre les témoignages. Les témoignages. Maintenant, c'est mes clients qui témoignent si je suis bon ou pas. Maintenant, dans le témoignage des clients, j'ai quoi d'abord? Si je viens ici et puis je regarde ici, j'ai ceci, c'est-à-dire ce que chaque client dit. Après ça, l'image de chaque client et puis son nom. Ce que chaque image et client dit. Donc, je vais mettre ça dans un paragraphe que je vais nommer peut-être P. Et je vais dire Lorem peut-être 50. Ce que chaque client dit, je mets 50 mots. Voilà, ce que chaque client dit. Après ça, maintenant, j'ai maintenant image de chaque client. Donc, je mets l'image dans un paragraphe. Paf, je mets IMG. Après l'image, maintenant, le nom de chaque client. Je vais mettre le nom dans H5. Et ici, je vais mettre simplement Ronas Devon. Je vais mettre le même nom pour chaque client. Donc, c'est à vous de savoir, bon, comment vous allez faire truc là. Et après ça, il y a quelque chose ici. Et comment on dit? J'ai le A5 et puis il dit développeur, référenceur, tout ça là. Donc, je mets les critiques qui est ici est plus grand que les critiques qui est ici. Donc, je vais mettre ça dans un attribut qu'on appelle small. Donc, small, je vais dire ici, c'est technicien. C'est un technicien qui témoigne de moi. Donc, je mets technicien supérieur. Mais je mets technicien simplement mécanique. Technicien mécanique. Donc,
Et puis, ici maintenant, ce que je fais simplement, je vais dupliquer maintenant ça. Est-ce que vous comprenez? Je duplique chaque chose. Je mets tout ce qui est ici dans un div. Je crois que c'est mieux pour moi. Vous mettez ça dans un div et puis vous allez essayer de dupliquer ça. Tout d'abord, je vais essayer d'indexer ça un peu. Non, comme ça c'est mieux. Maintenant, je vais dupliquer tout 3 fois. 2, 3 fois. Parce que j'ai 3 clients. Donc, voilà le premier client. Et maintenant, je vais commencer par donner l'image de chaque client, tout ça là. Donc, client 1, client 2, client 3. Ici, je mets simplement image client 1. Ici aussi, image client 2. Et ici, image client 3. Paf, j'ai terminé avec ça. Les tests alternatifs, n'oubliez pas toujours de le mettre. Quand votre navigateur ne va pas trouver l'image que vous avez définie, ça va écrire à la place de l'image et le test que vous avez mis dans le test alternatif. Voilà, non? Donc c'est comme ça. Ça fonctionne et ça roule très bien. Voilà, ça m'a l'air plutôt quelque chose qui est déjà très sympa. Ce qui va rester maintenant, c'est de faire le CSS de ça. Maintenant, pour faire le CSS, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et puis j'attaque maintenant les clients. C'est un div. Donc, client TS. Paf. Je viens ici pour voir si c'est client. J'ai mis ici. Oui, client. Donc, ce que je vais mettre simplement ici, comme d'habitude, les tests, je vais centrer ça dedans. Test line center. Test line center. Après le test line center, je lui donne background. Vous allez voir la couleur de fond ici est un peu différente. Voilà, non, la couleur de fond de tout ce qui est ici, toute la partie qui est ici, c'est un peu gris noir façon. Donc je mets E 3 fois. Donc à part ça, et maintenant je donne le padding comme l'autre aussi, padding 50 pixels, c'est-à-dire marge extérieure de 50 pixels. Le fait d'avoir fait ça simplement, ça me ramène ici. Quand j'actualise, je viens ici, j'ai déjà quelque chose de sympa, sauf que les images sont trop gros, des trucs comme ça que je vais essayer de réduire après. C'est pas un problème. Maintenant, c'est pas un problème. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre maintenant le titre de chaque client. J'ai les H3. Les H3 qui est ici, si vous regardez ici exactement, vous allez voir que le H3 de ceci, le titre qui est ici exactement, le titre qui est en haut ici. Donc je vais les appliquer exactement la même chose. Ce que je viens ici simplement, donc là où j'ai mis H3 aussi, je mets simplement virgule. Je dis prends maintenant les clients et dans les clients, prends le H3 qui est dedans. Quand il fait ça, je crois que ça marche. Je viens ici, j'actualise les témoignages, c'est cool. Voilà, non, c'est cool. Donc voilà comment faire le CSS et les trucs marchent très bien. Maintenant, je prends maintenant le div, chaque div maintenant. J'ai ici client. Je prends chaque div. Chaque div, c'est-à-dire chaque div, c'est chaque témoignage. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour chaque div? Je veux que les 3 soient sur le même aliment, comme ce qui est en haut ici. Comme ce qui est ici. Les 3 ici, regardez très bien, les 3 ici sont sur le même aliment. Et du coup, paf, on utilise exactement ce qu'on avait déjà utilisé là-bas. Donc, simplement, on met display. Vous savez comment faire, c'est une line block. Et puis, après ça, je les donne de la largeur 25%. Après les 25% maintenant, je donne margin right. Exactement ce qui est là-bas. 40 pixels. Voilà, non. Donc, si je fais ça, je viens ici, j'actualise, paf, j'obtiens quelque chose qui n'est pas mal. Sauf les images vont me créer des problèmes un peu. Sinon, c'est déjà cool. Vous voyez, donc c'est les images qui décalent les trucs. Je vais entamer maintenant les images très rapidement pour pouvoir trouver ce que je veux. Donc, je finis avec ceci. Et finis avec ceci, avec le div. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le même client. Maintenant, dans le div, maintenant, et puis j'ai un P. J'ai quelque chose qui est nommé point. J'ai une classe que j'ai nommée P. Si vous venez ici maintenant, vous allez trouver la classe ici qui est nommée P dans le div. La classe ici qui porte
ce que chaque client dit. Qui est ce que chaque client dit. C'est-à-dire ce qui est ici. Et ça a une couleur de fond un peu différente. Et puis les caractères sont différents. Donc voilà ce que je vais faire simplement. Je viens ici, je dis, prends ça. Excusez-moi beaucoup. Donc, je change la couleur du fond. Et c'est une couleur, je vais prendre simplement punch. White. La couleur du fond, c'est white. Je change maintenant la taille d'écriture, font size. Je mets 24 pixels. C'était 34 pixels par défaut. Donc, je mets padding 10 pixels. Après le padding, vous mettez word wrap. C'est-à-dire quoi? Quand on va couper les éléments, on va lui dire de couper les éléments. Donc, on met brick walls. Quand un élément va dépasser les 25 et comment dire, va dépasser les 25% qu'on a défini ici. Si un élément dépasse ça, paf, il n'a qu'à couper. Si un mot plutôt dépasse les 25%, il n'a qu'à couper mot. Au lieu de laisser à décaler. Donc vous utilisez word wrap, brick walls. Maintenant, après ça, test align. Je veux que les tests soient alignés maintenant au left. Paf, à gauche. Les tests alignés à gauche ici. Et il y a un border radius. Si vous venez ici, voilà, il y a, c'est-à-dire des arrondis un peu ici. C'est pas trop sorti. Donc, je mets border radius. Et border radius pour les arrondis, je mets 5 pixels. Parce que ce n'est pas trop sorti. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et puis, moi, je vais donner une marge extérieure d'en bas. Margin bottom. Je vais donner 10 pixels. Paf, c'est bon. Quand tu as ça, il doit trouver quelque chose de sympa, mais simplement que, voilà, c'est que j'obtiens ça. C'est très sympa. C'est très sympa, c'est que j'obtiens ça. Maintenant, je vais attaquer maintenant les images. Je vais attaquer maintenant les images comme c'est gros façon là. Je mets client. Je prends le client maintenant. Je prends le div qui est dans le client. Je prends dans le div, il y a l'image. Je prends l'image qui est dans ce div. Et qu'est-ce que je fais pour l'image? Je vais lui définir une largeur, une hauteur et puis arrondir un peu. Je donne une largeur de 80 pixels. Je vais lui donner aussi une hauteur. Vous n'avez pas besoin de prendre les mêmes choses que moi. Hein. Vous essayez de prendre quelque chose. Si ça vous semble, ça vous plaît, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. La programmation, c'est le goût. Si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, vous n'avez pas besoin de prendre ni les mêmes couleurs, ni les trucs là, ni les mêmes pourcentages. Donc, je vais arrondir. Regardez ici, les images qui sont ici sont arrondies. Et pour arrondir une image plutôt, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez border radius à 50%. C'est fini et l'image va s'arrondir. Je disais qu'on n'a pas les mêmes goûts pour la programmation. Vous essayez de prendre ce que vous voulez et ça va marcher. Mais je vais laisser quand même le lien pour avoir le code source dans la description. Et voilà. Simplement que ici c'est dupliqué. Parce que sûrement j'ai mis ça partout. Vous voyez non? Le div, ce n'est pas ici, mais plutôt c'est en haut ici. Le div, c'est en haut ici. C'est les témoins de tous les mondes. Et puis, je mets ici, je fais ça. Si je fais ça, je viens ici maintenant, j'actualise. Paf, les témoignages. Et pour les témoignages maintenant, voilà. Voilà, non. Et c'est cool. C'est très cool. Ici aussi, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Et ça marche très bien. Voilà ce qu'on obtient. Ouais, non. Maintenant, je vais entamer maintenant ou bien attaquer plutôt le formulaire qui est ici. Pour se connecter, j'ai un petit formulaire ici que je vais essayer de réaliser rapidement. Ça ne va pas durer. On va prendre le formulaire. Qu'est-ce qu'on fait pour le formulaire? De passe à section ici. Et puis, le formulaire, pour faire ça simplement, nous, on va prendre une section aussi, comme la même chose. Dans la section, on va la nommer contact. On va la nommer contact. Et à l'intérieur de ça maintenant, notre fameuse balise et forme. Dans l'action ici, on met post. Mais pour le moment, on s'en fout de ça. Parce qu'on n'a pas encore commencé le développement backend. Donc, vous mettez ça. Maintenant, première chose, ici, on a tout d'abord, qu'est-ce qu'on avait voir? On a votre nom, adresse mail, mot de passe et confirmation de mot de passe. Comme c'est pour s'inscrire, donc j'ai une label ici. Et puis label for Cedo. J'enlève ceci d'abord, je laisse ceci. Et puis je viens ici maintenant, on met votre prénom. C'est ça, hein? Votre prénom.
Et puis, le input ici, vous mettez input. L'input qui est ici, c'est de type test. Parce que vous voulez mettre un prénom ici, ça veut dire c'est de type test. Voilà, non, votre prénom, 2 points. Et le input est de type test. Et vous lui donnez un identifiant, l'attribut ID. Et dans l'attribut ID, maintenant, je mets pseudo. Vous venez ici, vous liez maintenant le label à ce pseudo. Par conséquent, on met pseudo ici. Donc, on met pseudo. Je crois que je ne suis pas en train de faire court. Hein. On a déjà fait tous ces genres de choses avant. Donc, je n'ai même pas besoin normalement de vous expliquer jusqu'à ce niveau. Hein. Bien sûr que je m'amuse. Donc, c'est la pratique qu'il faut expliquer. Voilà. Donc, après, on a un autre label pour adresse mail. Donc, je vais mettre directement ici, email ici. Et puis, je mets votre adresse mail. Ou bien, je mets simplement votre email. Pour ne pas trop bavarder, je mets 2 points. Et ici maintenant, le input qui est ici maintenant, c'est de type email. Donc, vous mettez du type email. Et le ID maintenant, je mets email. Pour lier ça à ce qui j'ai mal écrit, c'est email. Pour pouvoir lier le label à ce input. Après ça, maintenant, nous avons mot de passe. Donc, j'ai ici label. Ici, il va dire label for password. Password. Et je mets votre mot de passe. Mot de passe. Et puis, je mets 2 points. Je mets input encore. Input de type password. De type password. Et le ID qui est ici, j'ai nommé ça aussi password. Et il y a la confirmation. Donc, je mets aussi label pour je mets password. Password confirme. Pour dire c'est confirmation. Password confirme. Je mets confirmer votre mot de passe. Mot de passe. Et c'est ça, j'ai mis là-bas aussi. Ils ont mis là-bas. Ou bien c'est quoi? Oui, confirmer votre mot de passe. C'est cool. Et après ça, maintenant, je mets le même input qui est de password. Et je les lis avec ces mots. Exactement. L'idée qui est ici. Après ça, maintenant, j'ai le bouton d'envoi qui est un input de type submit. Et la value, c'est envoyer. S'inscrit plutôt. C'est s'inscrit. S'inscrit. Et c'est cool. S'inscrit. Je crois que c'est cool. Hein? Maintenant, je vais directement donner le pied de page en même temps. Footer. Parce que pour ne plus revenir bien sûr, comment on dit? Dans HTML. Donc, je donne l'image ici. IMG. Et l'image qui est ici, je vais utiliser le logo. Image, je vais nommer ça. J'ai déjà préparé ça et c'est là. Image. Logo. Donc, je donne le logo ici. Et puis, paf, je mets un paragraphe ici, un petit paragraphe en bas ici pour dire my. Je vais mettre ça en anglais. My web. Comme j'ai mis mon site web là-bas, ici maintenant, je vais mettre my website en anglais. My website. Et je mets en bas ici copyright. Copyright. Et je mets mon fameux symbole. C'est-à-dire C encerclé. Copyright copy 2021. Et c'est cool. Je termine avec ça. Donc, bien sûr, quand il vient là-dessus, j'actualise. Ça ne donne pas encore grand-chose comme ça. La magie ne s'opère pas encore. Vous voyez, tout est décalé. Et puis, il y a des formulaires comme ça. C'est décalé. Oh, c'est ce qu'on doit avoir ça. Donc, j'attaque maintenant la section et le côté plutôt contact. Voilà, j'attaque maintenant le côté contact. On va attaquer et voir ce que ça va donner. Maintenant, vous venez ici. On vient dans le CSS. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on attaque le côté contact. Et qu'est-ce qu'on fait là? Simplement, on lui donne une largeur. On lui donne une largeur de 80 pixels. Non, hein, de 100% plutôt. 100%. 100%. Donc, je donne l'arrière de 100%. Je donne hauteur auto. Hauteur automatique, quoi, qui s'adapte directement à la hauteur. Maintenant, et puis, je donne margin simplement. Hein, je crois très bien, c'est déjà bon.
essayez de s'amuser avec ça, ça va donner quelque chose de très bien. Donc je donne margin de 20 pixels. Ça m'allait plutôt bien. Donc quand je viens ici, je finis avec ici contact. Je vais attaquer maintenant des choses qui sont dans contact maintenant. Donc notre balise forme, j'attaque forme. Je lui donne, ici j'ai donné 100%. Regardez ici. Et quand je mets 100%, ça veut dire que le contact ça va prendre d'ici, ici. Mais ici, le formulaire même, la forme là, ça ne prend pas 100%. Regarde, c'est ça qui est au milieu ici. Donc, il va lui donner une largeur de 60%. Donc, je vais lui donner une largeur de 60%. Bien sûr, c'est à vous de voir. Ouais, non. Je vais lui donner aussi une hauteur auto. Hauteur auto aussi. Maintenant, je donne la hauteur auto aussi. Et puis, je lui donne margin. Comme, regardez ici, c'est centré. Ouais, non. Et pour centrer quelque chose, quand on met la largeur, on met simplement margin. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Je mets margin auto et ça va se centrer. Paf, ça va se centrer. Tous les éléments vont se centrer. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je fais? Regardez ici, il y a des ombres. Des ombres de boîte là. Donc, j'applique border shadow. Donc, je mets border shadow. Et c'est border shadow, mais boss shadow. Boss shadow. L'ombre. Comment je vais faire? Quel ombre je vais appliquer? Je vais appliquer tout d'abord décalage horizontal de 4 pixels, décalage vertical de 4 pixels, l'adoucissement de 3 pixels. Et je vais dire RGBA, la notation RGBA avec la transparence. Ici, je mets 0, 0, 0 et je mets la transparence à 50%, ça veut 0,5. Paf. Je fais ça. Maintenant, je mets virgule. Maintenant, je donne une deuxième, un deuxième boss shadow. Je ne veux pas de décalage horizontal ni de décalage vertical, mais je veux un additionnement de 4 pixels. Et puis avec RGBA de aussi 0, 0, 0, 0 et de transparence de 0,5%. Ça m'a l'air plutôt cool. Donc je fais la même chose là. Je termine. Je donne un padding plutôt, c'est-à-dire quoi, la marge intérieure. Je donne padding de 10 pixels. Et après je donne, il y a arrondi ici. Oui, non, si je ne me trompe pas. Oui, il y a arrondi ici. Donc il y a border radius. Border radius de 5 pixels. Si je ne me trompe pas. Paf. Si je viens ici, j'actualise, ça ne va pas mettre quelque chose, ça ne sera pas encore cool. Je vais essayer d'actualiser. Regardez, quand j'actualise, voilà ce que ça donne. Il y a quand même de l'ombre, tout ça là. Mais tout est collé, bizarre. Mais ça m'a l'air déjà quelque chose qui est déjà très bon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais entamer maintenant, comment on dit, le label, les labels. Donc je mets les bols. J'entame les labels, je vais faire un à un. Je change font size, la taille de police. J'ai dit, je vais is large. Plus grand. Maintenant, c'est une taille de police très grande. Et je mets margin bottom. Je donne une marge. C'est-à-dire quoi? Regardez ici. Je décale chaque. Si vous regardez ici, je prends chaque label et je vais le décaler. Le label, votre prénom, je vais le décaler de ces trucs de saisie. Voilà, de ces zones de saisie. Je vais les décaler en bas. Donc, je mets margin bottom de 10 pixels. Je fais ça et c'est sympa. Maintenant, ce que je peux faire maintenant, je prends le forme maintenant. Forme. Les inputs qui sont dans ce forme là. Et ces inputs, je prends le input et en même temps, oui, je prends les inputs. Qu'est-ce que je fais pour les inputs? Je prends les inputs. Je leur donne une largeur de 100%. 100%. Voilà, non? 100%. Quand on vient ici, parce qu'ils ont pris 100% de ce qui est là. Donc, je leur donne l'arrière de 100%. Si vous faites ça simplement, parce que vous avez donné l'arrière 100%, vous voyez, c'est déjà très sympa. Donc, si vous dites, j'ai dit 100%, ça veut dire quoi? Les zones de terre vont prendre 100% de la largeur du forme. Ça, il est 60%. Sauf qu'il y a un padding de 10 pixels de gauche à droite. C'est pour ça que ça ne colle pas ici, ni ne colle pas ici. Vous voyez, non? Donc, à part ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit simplement de prendre, je vais les donner de
de la hauteur de 40 pixels. Si je donne une hauteur de 40 pixels, vous voyez c'est petit ici par rapport à ce qui est ici. Donc ils vont s'agrandir parce qu'il y a 40 pixels, paf, tous les éléments s'agrandissent de 40 pixels. Vous voyez, les inputs s'agrandissent de 40 pixels. Ça va déjà. Donc, à part ça, de 40 pixels, je vais leur donner margin bottom. Margin bottom de 5 pixels. Pour les décaler un peu en bas, quoi. Donc, je donne font size. Les écritures qui vont s'écrire à l'intérieur de ça. Quand on écrit comme ça, à l'intérieur de ça, ouais, c'est petit ici. Mais quand il vient ici maintenant, j'écris maintenant, ça m'a l'air plutôt de quelque chose qui est. Voilà, l'écriture qui est ici, la taille d'écriture est plus grande que la taille d'écriture qui est ici. Par conséquent aussi, j'ai défini taille d'écriture ici. Je dis prends l'âge. Je vais prendre l'âge. Ici, je suis en train d'utiliser des trucs, des valeurs relatives. Donc, je mets test line center. Qu'est-ce que test line center permet de faire ici? Si vous venez ici, quand il commence par écrire, ça a commencé par écrire ici, non? À partir de gauche ici. Mais à l'intérieur de ceci, quand il commence par écrire, maintenant, ça commence par écrire au milieu. Donc, quand il met test line center, ça ne va plus s'écrire ici, mais ça va commencer par s'écrire au milieu maintenant. Et quand je pointe ici maintenant, paf, ça commence par s'écrire au milieu. C'est que test line center fait au niveau des balises, au niveau des zones de saisie, ça. Donc, je finis avec ça. Je vais prendre ça là. Je vais essayer plutôt de regarder la couleur de ceci. Vous voyez, non? Donc, je vais prendre aussi ceci. Je vais lui donner cette couleur là. Voilà, la couleur du bouton s'inscrit. Donc, je prends. Je viens ici maintenant. Je dis, prends le forme et le input qui est dedans. Le input là, prends le input qui a pour type. Type égal ici submit qui a pour type submit, c'est-à-dire envoyer. Submit là, prends-le. J'ai déjà parlé de sélecteur, c'est dans la formation, mais j'ai expliqué comme ça quand même. Donc c'est input. Et si vous mettez ça, pointez là-dessus, vous allez voir, ça va créer une input, c'est-à-dire input type submit. Donc c'est ça. Prends input type submit, donne-lui couleur de fond. Ici background couleur de fond parce que je vais donner couleur de fond bleu clair. Donc je vais pouvoir bloquer, on met light blue. Comme ici. Ici maintenant, si j'actualise maintenant, vous voyez, ça prend couleur bleu clair, comme ce qui est ici. Bleu clair. Maintenant, je lui donne couleur de fond light blue. Qu'est-ce que je fais encore? Les bordures là, je ne veux pas de bordure autour de ça. Donc je mets border none. Je ne veux pas de bordure, border none. Je mets border radius maintenant pour pouvoir appliquer des arrondis plutôt. Vous connaissez ça derrière. Donc 5 pixels. 5 pixels. Donc regardez, je vais enregistrer ça. Quand je viens ici, quand je pointe mon curseur là-dessus, sur s'inscrit, regardez le type de curseur, c'est comme une flèche. Mais quand je viens ici, quand je pointe là-dessus, ça devient comme une main. Quand je viens là-dessus, c'est comme une main. C'est comme si c'est un lien qu'on peut cliquer. Mais si le truc est comme flèche, ça dit ça ne change pas quelque chose, quoi. Mais moi, je veux que ça soit comme un lien qu'on peut, cliquer. Pour ça, vous mettez cursor pour dire curseur. Et je veux pointer. Vous mettez pointer, ça va devenir une main. Quand vous venez ici, vous actualisez maintenant. Quand il vient pointer, ça va devenir une main comme ça. Vous voyez, non? Donc, on met cursor, pointer. Et ça marche. Après ça, je vais changer la taille de police un peu aussi pour ceci. Donc, je mets font size aussi pour ça là. Je mets son size 24 pixels pour agrandir un peu. Et puis, je mets la couleur. C'est une couleur blanche. Donc, couleur white. Sinon, c'était noir avant. Donc, quand je arrive maintenant, ça devient une couleur blanche. Et c'est cool. Maintenant, disons que j'ai fait ça. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Quand on va survoler maintenant le submit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je viens ici. Je copie tout ce qui est ici. J'ai dit quand on survole ça. Quand on va survoler ça, vous mettez 2 points, non? C'est ça, non? On met 2 points hover. Donc, je dis 2 points hover. Quand on survole ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on survole ça ici maintenant, regardez ce que ça donne. Quand on survole ça, regardez. Paf, ça change de couleur de fond. Alors, par contre, quand on survole ici maintenant, il n'y a rien qui se fait. Donc, ce que je fais simplement, je lui donne background. Quand on survole ça, prends background color. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Background color, il faut définir une couleur RGB. Pour RGB là, je prends 14 65 250. Je fais ça aussi, mais je veux que ça soit progressif. Donc, je mets transition. La transition, je veux transition de 0,5 secondes. Paf, je fais ça. Et je viens ici, j'actualise.
Et voilà ce que j'obtiens. Ça m'a l'air plutôt cool. C'est déjà comme ceci. Voilà, non. Donc, je pense que j'ai fini ici, sauf ici. Quand vous venez ici maintenant, quand vous mettez votre curseur ici, le fond plutôt, excusez-moi, de la zone de ces champs de couleur. Je pointe ici le fond champ de couleur. Je viens ici, je viens ici. Quand nous sommes dans un truc là, à l'intérieur d'une zone de ces zones, dit que la zone a du focus. A dit, on le donne la main. C'est la zone maintenant qui a du focus. Et pour faire ça, on utilise simplement toujours les pseudo-classes. Et quelle pseudo-classe nous allons utiliser ici? Le pseudo-classe que nous allons utiliser ici, c'est une pseudo-classe qu'on appelle focus. Voilà, non? On appelle ça focus. C'est ça qu'on va utiliser pour dire si nous sommes sur un input. Donc, vous verrez ici, vous dites form input. Et quand l'input a de focus, donc vous mettez ici focus. Ça a de focus. Si ça a de focus, qu'est-ce que tu fais? Si ça a de focus, seulement tu changes la couleur du fond. Voilà, non? Donc je mets background color. Je dis de me changer la couleur du fond. Et quelle couleur je prends? Je prends une couleur que je vais, RGB. Et puis moi je mets couleur 212, 250. Et puis je prends aussi 250. Et c'est cool. Voilà, non? Donc c'est ce que je fais. Et je mets aussi je mets 212, 250 et c'est cool. Et je mets aussi une transition ici. Je mets transition. Donc transition de 0.5 secondes. Et c'est cool. Et puis quand j'actualise maintenant, c'est pas ici, c'est ici. Quand j'actualise maintenant, quand je viens ici, je pointe ça, paf, ouais, ça garde ça et c'est cool. Voilà ce que je veux vous montrer, ou bien je peux vous montrer ici. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre maintenant le footer qui est ici. Mon pied de page qui est ici. C'est chiant. Oh, ici maintenant, c'est cool. Regardez le pied de page qui est ici. C'est cool. Tout est au milieu. Et puis, ça a une couleur très cool comme ça. On va essayer de faire ça très rapidement. Donc, on va prendre notre pied de page ici. On dit, prends le footer. J'ai nommé ça footer. Donc, je prends le footer. Qu'est-ce que je fais pour le footer? La couleur du fond, background color, RGB. Le RGB maintenant, je prends quelle couleur je vais prendre maintenant, quelle couleur je vais prendre maintenant. Donc, je prends RGB là. Je mets 37,36,36. Maintenant, après avoir fait ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets tous les textes au centre, comme ça se présente dans les 6. Donc, test c'est là 5 textes. Et je mets maintenant le padding. Le padding maintenant, je donne le padding marge intérieur là. En haut, en bas de 30 pixels. Et puis à gauche, à droite de 0 pixels. Je fais ça. Maintenant, je prends l'image maintenant qui est dans le footer. Donc, footer IMG. Mais je prends ça maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une largeur comme d'habitude 80 pixels. Je lui donne aussi une hauteur comme d'habitude de 80 pixels. Et puis, je lui donne l'arrondi comme d'habitude, border radius. Je lui donne arrondi de 5 pixels. Ça m'a l'air plutôt bien. Quand je fais ça, et puis je viens ici maintenant, paf, voilà ce qu'on obtient. Exactement comme ce qui est ici. Simplement que la couleur maintenant, ça m'a pas l'air de quelque chose qui est bien. Donc je vais prendre la couleur dans le footer, je vais changer la couleur. Je mets color, je veux une couleur, je mets gris. Pour dire une couleur gris. Donc une couleur grise plutôt. Et paf, c'est cool. Pratiquement, j'ai déjà réalisé ce que je veux. Pratiquement, tout est déjà bon. Ok. Mais ce qui me reste, regardez ici. Quand nous venons ici maintenant, regardez l'entête. Quand il commence par réduire. Voilà. Arrivé à un moment donné, d'abord même, ceci se place, les icônes se placent en haut. Et quand on vient, paf, ceci se place maintenant en bas. Voilà, non. Et quand vous venez ici, quand vous êtes ici, tout est sur même ligne. Mais quand vous descendez, paf, ceci vient se placer en bas de ceci. Et les articles qui sont, les trois sont même ligne, l'un vient se placer en bas de l'autre. Et quand on vient aussi ici, c'est la même chose. Ça se vient se placer en bas maintenant. Et c'est ce qu'on va essayer d'obtenir avec ceci aussi. Et pour faire ça simplement, on va entamer maintenant les media query, les responsives. Voilà, on va entamer maintenant les media query. Pour entamer les media query, on va venir ici. On va entamer les media query. Donc, on met arrobase
qu'on appelle aussi art. Donc, mes médias. Donc, je vais tous les appareils qui ont d'écran, je mets screen. Après, je mets end espace. Vous mettez maintenant, ça reste maintenant à définir maintenant les hauteurs. Quand je viens ici, regardez, quand je viens ici, je fais sortir mon inspecteur comme ça. Quand je fais sortir mon inspecteur ici, ok, c'est sorti ici. Regardez, quand je suis ici, je commence par réduire. Regardez ici, en haut ici, c'est-à-dire en haut à droite, vous allez voir la largeur du fenêtre quand je suis en train d'agrandir ou de réduire. Et regardez, quand je continue, arrivé à ici, quand ça coince ici, arrivé à 700, quand ça vient à 750, paf, 750 comme ça, ou bien 780, bien 60, je ne sais pas trop. Ici, je suis à 785. C'est-à-dire, à 785, ceci est déjà complètement calé à ceci. Donc, il faut que je passe ceci en bas. Voilà, il faut que ceci vienne en bas. Et pour faire ça simplement, il dit, lorsque je suis déjà à 790, je crois très bien, ou 800, bien 820. Moi, je vais mettre ça à 820. Sur 820 ou bien 810, là, au maximum, donc vous mettez masse plutôt 8. Masse 8. Donc, je mettez masse 8. UDTH. Je mets 2 points. Je veux 800 pixels. C'est à vous de voir. 800 pixels. Donc, je dis maintenant. Quand je mets, ça veut dire quoi? Quand je viens ici maintenant, je suis ici maintenant. Je suis ici maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 0, le camp là, de 0 jusqu'à 800 pixels, il faut que toute ma page se présente de cette manière. De 0 jusqu'à 800, ça se présente de cette manière. Ça veut dire au maximum de 0 jusqu'à 800. Ça veut dire qu'à la taille maximum, sous la forme de laquelle ça peut se présenter, c'est 800. Ça veut dire qu'au maximum, la largeur maximum, à la largeur maximum, il faut appliquer tous ces éléments. Donc, mais si ça dépend au-delà de ça, ça va appliquer tous les éléments qu'on vient de faire tout à l'heure. Toutes les propriétés qu'on vient de faire, ça va s'appliquer. Mais de 0 jusqu'à 800, ça va appliquer autres propriétés qu'on va définir maintenant. Donc, cette propriété, pour définir ça, nous sommes ici. On va définir cette propriété maintenant. Pour le moment, ça ne se présente pas de cette manière. Je vais faire sortir mon inspecteur. Je vais placer ça déjà à 850. 850. Non, hein. Oui, 800. Ben moi, je vais même mettre ça à 750. Je crois que c'est bien. 750, c'est cool. Donc, à partir de 750, je vais obtenir quelque chose de ce genre. Voilà, non? Donc, pour faire ça, simplement, je viens ici. Donc, au lieu de 800, je mets 750. Et je dis, à partir de 750, qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà ce que tu vas me faire à partir d'une hauteur de 750. Prends d'abord le header. Prends le header. Et qu'est-ce que tu vas faire pour le header? Prends le header et prends le content qui est dans le header. C'est-à-dire le container plutôt. Container. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce container? Il faut mettre display block. Paf. Quand vous mettez display block, au lieu que tout ce qui est dedans avant était display inline. Et quand on a mis display flex et tout est placé l'un à côté de l'autre, quand vous mettez bloc, alors le nav qui est ici, ce nav là, le nav qui est ici, le nav qui est ici, puis le logo se place maintenant l'un après l'autre. Ça crée de décalage, ou bien c'est-à-dire du retour à la ligne. Quand vous mettez display bloc, maintenant ça crée du retour à la ligne. Nous avons du retour à la ligne avec display bloc. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous faites? Je prends maintenant le même header. Je prends le container. Et dans le container maintenant là, je prends maintenant les lignes de navigation. Nav. Et qu'est-ce que je fais pour E? Je l'ai déjà mis en bas. C'est-à-dire quoi? En bas de l'autre. Donc, à cause de ce que j'avais mis avant, ici, c'est ce que j'ai ça. Vous voyez, non? On met display block. Donc, l'un vient se placer maintenant après l'autre. Ça crée le retour à la ligne. Maintenant, display block. Mais quand je prends ça, je vais, ça veut dire distribuer tous ces éléments là sur toute la largeur. Et pour distribuer, je mets tout d'abord display flex aussi. Après le display flex, je mets justify content. Et vous savez très bien, je vais space between. Après,
l'alignement vertical, je mets center. Et je leur donne maintenant, ceci m'a l'air de trop coller à ce qui est ici. Si j'actualise, voilà ce que ça me donne. Mais c'est trop collé. Donc je vais donner margin top. Voilà, je vais donner margin top de 50 pixels. Et voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça me donne. Vous voyez, non? Les éléments viennent se placer ici maintenant. Et quand on fait ça, paf, 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 ça vient ici. Paf, 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 ça vient. Paf, 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 ça vient là. Et c'est cool. Donc, ou bien je mets ça à 800 là carrément. 800 carrément. J'actualise. Voilà ce que j'obtiens. Quand vous faites paf, 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 ça vient ici. Maintenant, voilà ce qu'on obtient. Après ça, maintenant, on va prendre les naves maintenant. Prenons les naves, le nav aussi, les LI qui sont dedans. Et puis, je les mets display. Les LI, est-ce que même j'ai besoin de faire les display inline block pour les LI? Non, je n'ai pas besoin. Donc, je voulais mettre display inline pour le LI inline block. Maintenant, j'ai terminé avec ça là. Je prends maintenant le header maintenant. Je prends toujours le même header. Je prends le header. Je prends le container. Je prends le container. Le header. Maintenant, après le container, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le nez de la navigation et puis je prends les LI. Qu'est-ce que je fais pour les LI? Je les donne margin bottom. Margin bottom de 20 pixels. Regardez très bien. Lorsque j'étais ici, tout est calé en bas ici. Mais moi, je ne veux pas que ça soit collé en bas ici complètement. Par conséquent, j'ai donné une marge en bas. Et puis, ça permet de décaler l'élément un peu maintenant. Vous voyez, non? Et c'est cool. Maintenant, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant la bannière ici. J'entame la bannière. Je prends la bannière ici. Parce que je veux que tout se place ici. Ceci, maintenant, ça se place maintenant sous l'autre. Vous voyez, non? Ceci se place en bas de ceci. Mais ce n'est pas le cas ici. Les éléments maintenant se chevauchent ici. Il y a de des bizarreries, tout ça, ce que moi je ne veux pas. Donc je prends ces éléments maintenant. Je leur dis quoi? Et dit je prends le bannière. Je mets d'abord font size. Je vais changer d'abord la texte d'écriture. Je mets ça à medium. Pour essayer de réduire un peu la taille des éléments. Vous voyez, non? Medium. Et c'est cool. Donc je mets medium. Après ça, je donne un peu de padding en bas de 20 pixels. Donc, si je fais ça, je viens ici. Ça m'a l'air plutôt bon. Ou bien 20 pixels, je mets 30. Ou bien 40 carrément. Je fais ça ici. Je viens ici. J'actualise. Ça m'a l'air plutôt cool. Hein. Ou bien, en tout cas, je mets medium. Je vais même laisser ici. Je mets medium. Après, maintenant, je prends maintenant la bannière. Vous prenez la bannière. Vous allez dans le div qui est là. Vous prenez P. Vous prenez P maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je change le font size, la taille d'écriture à 7 pixels. Je vais réduire ça un peu. C'était à 34. Je vais mettre ça à 16 pixels. Et je vais mettre margin bottom. Je vais réduire aussi margin bottom. La margin bottom aussi, je vais réduire ça à 10 pixels. C'est ça. Maintenant, voilà ce qu'il fait pour la bannière. Et margin bottom, tout ça, la bannière P16 ici. Je prends aussi le A. Les liens qui sont dans la bannière, les deux liens qui sont en bas. Je prends les deux liens maintenant. Ici, je mets le A. Le A, qu'est-ce que je veux? Je mets simplement, je vais casser, l'autre va venir, l'autre va venir. L'un va se passer, ça va créer retour à la ligne. Pour créer retour à la ligne, on met display block. Et quand on met display block pour le A, ça va créer retour à la ligne. Paf, ça crée retour à la ligne. Simplement que, ici maintenant, la taille que j'ai donnée ne me permet pas de garder tous les éléments. La taille de ceci, la hauteur de ce qui est ici, j'avais pris 500 pixels. Donc, par conséquent, c'est trop petit, quoi. Donc, je viens ici, au lieu de prendre ceci, je prends minimum 8. Je vais voir si ça va marcher. Pour dire la taille minimum. Là, quand les éléments vont commencer par s'agrandir, l'image aussi va s'agrandir par rapport à ça. Vous voyez, non? Lorsque j'avais mis une valeur absolue, regardez ce que ça a provoqué. Voilà, non, il y a des éléments qui sont ici, mais l'image ne peut plus les couvrir eux tous. Mais si je mets minimum est ici maintenant, paf, l'image les couvre. Peu importe, l'image les couvre. Voilà, non, peu importe, l'image les couvre. Et c'est cool, c'est ce que je veux, ça marche.
Ça marche. Ça reste quoi? Ça reste simplement, je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est là. Hein. L'un est déjà placé en dessous de l'autre maintenant. Tout ce qui me reste maintenant, c'est, je vais entamer maintenant les articles. Donc, j'ai ici article. Article. J'entame maintenant les articles. Je prends le div qui est dans les articles. Après ça aussi, je prends en même temps les clients. Je prends le div aussi qui est dans le client. Et qu'est-ce que je fais? Je leur donne aussi display, aussi bloc, comme les autres. Et je donne maintenant la hauteur de 100%. Et je donne maintenant, j'aligne test line sur center. Et je crois que c'est cool. Maintenant, je fais ça. Regardez l'effet. Quand nous sommes ici, vous regardez, les trois, ils sont toujours au nombre de 3. Mais quand il va actualiser maintenant, l'un vient se placer maintenant en dessous de l'autre. Et c'est cool. Voilà, c'est cool maintenant. Et ici aussi, même chose. C'est propre, non? Donc, c'est trop propre. On va prendre maintenant le H3 qui est dans article. Le H3 qui est dans article. Je prends le titre H3. Qu'est-ce que je fais pour le H3? Qu'est-ce que je fais pour lui? Je vais essayer d'agir sur lui. Je vais aussi prendre la hauteur 100% de ça. Et puis, je mets test et là aussi center. Center. Je mets word brick, word wrap, brick words. Word wrap, je mets brick words et c'est fini. Paf, j'actualise et c'est sympa. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, non. Donc voilà ce qu'on obtient. Paf, on obtient quelque chose maintenant très cool. Et puis ceci est calé en haut. Quand je défile, je défile maintenant. Paf. Voilà, non, ça se présente l'un en dessous de l'autre. Mais quand j'agrandis comme ça, j'agrandis, ça devient comme ça. Voilà, donc quand j'agrandis maintenant, ça devient comme ça. Et puis je vais en bas maintenant, vous allez voir, il y a les trois qui sont l'un à côté de l'autre. Ici aussi, les trois qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà, non, les trois qui sont l'un à côté de l'autre. Et c'est cool. C'est cool, mais quand vous commencez par faire ceci, regardez l'effet, paf, ceci se place maintenant en dessous. Et ça m'a l'air de quelque chose de sympa. Ce que je vais faire simplement, vous voyez, quand on clique sur article, ça va simplement directement sur article. Quand on clique sur s'inscrit, ça ira directement sur s'inscrit. Quand on va cliquer sur témoignage, et puis là où j'ai mis accueil ici, je mets slash ici pour dire que reste sur la page. Et puis là où j'ai mis article ici, je mets slash et je mets article. Article. Là où j'ai mis témoignage ici, est-ce que j'ai déjà s'inscrit aussi, je viens ici. Je mets contact ici et là où ils ont mis témoignage aussi, pour le témoignage je lui donne aussi, c'est les clients, j'ai nommé ça client. Donc je viens ici, je mets, vous mettez slash client. Donc on appelle ça des encres. Vous voyez, non? Avec ça maintenant, quand on va venir ici maintenant, on va actualiser. Je clique sur accueil, ça n'amène, mais je clique sur article, ça doit m'amener là où il y a article là directement. Article, le A. Il y a article ici, le client, il y a le client contact. Donc, si je viens ici maintenant, j'ai ID article, contact, client. Voilà ce que ça fait. Donc, s'inscrit. Ah, ceci, ça marche. Témoignage. Pour le s'inscrit, ça met sur contact. Ça marche maintenant. Je vais essayer d'agrandir ça, vous allez voir. Si j'agrandis ça maintenant, je suis ici, non, sur accueil. Je clique sur accueil, ça revient en haut. Je clique sur article, ça vient sur les articles. Je clique sur témoignage, ça vient sur les témoignages. Je clique sur s'inscrit, ça vient ici. Et voilà, ça marche très bien. Voilà la fin de la vidéo. Là, ce qu'on a essayé de réaliser. Donc, vous pouvez s'amuser avec ça. Je crois qu'avec ça, là, maintenant, vous êtes déjà au top. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Votre test maintenant, votre page maintenant va pouvoir respecter. Si vous venez sur inspecter maintenant, votre page web plutôt va pouvoir maintenant et se présenter sur différents types de téléphone. Et quand vous cliquez sur ici, les téléphones qui sont ici, voilà. Si vous êtes sur iPad, voilà comment ça doit se présenter sur iPad. Vous regardez, donc sur iPad, vous êtes sur ça, voilà comment ça se présente. C'est cool, non? Si vous êtes sur, en tout cas, n'importe, vous changez Motorola G7 et voilà comment ça va se présenter sur Motorola G7. Partout ça doit se présenter. N'importe quel téléphone ça se présente et c'est cool. Peu importe là où vous êtes, ça se présente et ça marche très bien. Voilà.
Donc, c'est à vous de voir et de réaliser les trucs. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, et puis de partager les vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour aider la chaîne à s'agrandir. La chaîne est encore à ses débuts, donc aidez-nous à promouvoir la chaîne. Ça, maintenant, on va entamer maintenant le langage du back-end, c'est-à-dire le langage du back-end qui va nous permettre maintenant de réaliser des sites très dynamiques, tout ça là. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.